haut, mais il y a des choses qui doivent être claires. Il y a une personne qui est venue et qui a eu le plus de voix, de trucs, d'écoute, et tout le monde a suivi. Ou bezef, ils ont suivi. Pas dire tout le monde, beaucoup ont suivi. Une personne qui est venue, qui a l'habitude de et aït sur les plateaux, c'est pas ils parlent, c'est pas un truc, pourtant j'ai l'impression que des fois ils sont trois, ça crie, ou c'est peut-être l'aspect, je sais pas, il y a peut-être un truc qui fait que, en tout cas nous, ça nous fait mal aux oreilles. Je pense que tous les gens qui écoutent, c'est extraordinaire, où il y a des baffes, où il y a quelque chose comme ça, vous êtes là à un demi-mètre, ça vocifère, ça parle pas, ça communique pas, ça n'explique pas, ça vocifère. Et surtout, il vocifère, il aït, il sort des lois de partout, qui n'ont rien à voir avec le football, il sort toujours des lois, mais qu'est-ce à voir avec nos trucs? Personne ne répond en face, et il vient vous dire, Hada, il a été voir le président de la République, et c'est moi-même qui a pris un rendez-vous, comme on prend un rendez-vous chez le dentiste. Même le dentiste, il nous dit, non, tu viens pas aujourd'hui, tu viens la semaine prochaine, il n'y a pas de place. Là, non, j'ai eu un rendez-vous chez le président de la République que j'ai demandé, et que j'ai demandé, comme un petit enfant gâté, avec sa petite titine dans sa bouche, il faut que Zetchi reste. Et il m'a refusé, donc j'étais fâché, j'ai envoyé ce communiqué. Cette personne-là est venue, et elle a crié partout, et de ça, il y a eu émission sur émission, émission sur émission, il a fait, mais c'est pas normal, mais comment ça? Ça, c'est stratégique. Ça, c'est pour me mettre comme ça, dire que Heda, regarde de quoi il se permet. Cette même personne-là, on va sortir 3 situations pour déterminer et savoir à qui on a affaire. Et on va terminer là-dessus. 3 mois après mes prises de fonction, il m'a présenté ici, il m'a présenté sur un plateau télé, il a ramené Cheikh Saaden National, et il lui a fait dire, en tous les cas il lui a fait dire, mais lui aussi il prend ses responsabilités, désolé Nhayo, mais désolé de revenir là-dessus, ces choses, moi ça m'a fait mal à cette époque-là, je suis obligé de le répéter pour expliquer ce que je vais expliquer. Il lui a fait dire que je l'avais affamé, que moi j'avais interdit, vous l'avez tous entendu ça, que je lui avais interdit la cantine et que tout ça, on se rappelle de ce malheureux événement. La même personne, c'est la même personne dont je parle, les ayats, les trucs et tout. Je lui ai dit ok. Je suis venu sur la même, avec le minbar, si j'ai fait 1%, 0,001%, khalas fait dunya ou fait l'akhira, Inch'Allah, puisque je suis. Il s'avère que 3-4 mois plus tard, on gagne la Coupe d'Afrique. Et lui, 15 jours plus tard, même chef, il va sur un plateau et il dit que match de l'Algérie, Égypte, il a été trafiqué ou combiné. Même entraîneur, malheureusement, j'ai pas envie de truc, mais je suis obligé d'expliquer. Ça ne l'a pas offusqué. Avec ce journaliste-là, ce consultant-là ou ce pseudo, je sais pas quoi, ça ne l'a pas offusqué. Une affaire d'État comme celle-là, moi, les Kouléhel, je ne crois pas en tout ça. J'ai mon Majid Bouguera national, à la Beli Beli Hadou, cette génération, ils ne font pas ce genre de choses. Je ne peux pas y croire une seconde, je ne peux pas l'admettre une seconde. Donc, il est parti dire ça n'a pas fait d'affaire. Moi, je ne veux pas que ça fasse d'affaire, mais c'est juste pour expliquer comment cette personne, ce consultant-là, comment il voit les choses. Donc, toi, il y a une cantine qui n'a jamais existé, une affaire de cantine. On en fait un truc, on me fait passer pour le diable qui affame les personnes âgées. Et par contre, une affaire d'État, de trucs, de corruption, là, par contre, d'un coup, ça ne te préoccupe plus et c'est plus important. 1. 2. Ça, c'est pour expliquer quelle est cette personne-là. 2. Une semaine avant notre départ pour Doha, Coupe d'Afrique, même pas une semaine, 3-4 jours, il faudrait revenir sur les dates. Il vient nous ramener une affaire. Maintenant, khaf, petite parenthèse, maintenant quand je regarde une émission de football ou de sport et que je suis avec mon père, maintenant j'ai peur. En Algérie, j'ai peur. À l'époque, c'est quand on regardait un film, truc, d'un coup il y a un truc bizarre, qui a un horbo. Vous connaissez ça? Truc, d'un coup, tu as une envie de je ne sais pas quoi, de te jeter par le balcon parce qu'il y a ton père qui est ici. Donc elle a dit c'était j'espère encore, nos valeurs, nos mœurs, notre culture, nos trucs et tout ça et tout, pourvu qu'on reste comme ça, Inch'Allah. Mais malheureusement, non. Maintenant, même une émission de football où tu devrais être détendu complètement, où ça va parler de il est bon, il est pas bon, non, ça finit en
Djebou, excusez-moi, Khawa, excusez-moi. Djebou et des filles. Sidi Moussa, à l'entrée de Sidi Moussa. Il ne s'arrête pas là. Des filles qui sont des filles de mauvais genre. Allah yahdihoum, c'est ça. Et avec des histoires de drogue ou de je ne sais pas quoi. C'est les termes cités. Donc là, tu es avec ton papa, tu meurs. Parce que là, tu pensais que ça allait parler football. Ça parle ce genre de choses. Mais plus de limite. Il te dit ça et il cite le nom de joueur. Une semaine avant qu'on aille au Qatar. Hadou. Bidoun Dalil. Et surtout, si tu as tous les Dalils de la terre, dis-moi à quoi ça te sert de le balancer sur la place publique avec nos mœurs, nos cultures, nos coutumes. On sait que ça va nous faire mal. Une semaine avant qu'on parte en Coupe d'Afrique. À qui tu heurtes? C'est pas seulement ces joueurs. Tu sais que tu envoies une bombe atomique dans le groupe. Parce que les joueurs, c'est moi qui les ai récupérés. Et je les ai récupérés dans un état, vous pouvez imaginer. Mais pas que ces joueurs, leur famille. Parce que tu balances les noms normaux comme ça, le nom de leur père. Bidoun Dalil. Et après, ils sont censés aller en compétition, bien mrakaz ala khademto, bien concentré, avec beaucoup de dynamisme, d'euphorie, de trucs et tout ça, normal, et se battre comme ça, comme un diable, comme ils l'ont fait. Vous vous rendez compte? Et cette même personne, elle va en Algérie, elle pleure, elle va en Égypte, elle pleure, elle dit Ana ma nhabch Djazair, ma nhabch Djazair. Bien sûr, ma nhabch Djazair. Il y a pas, pour moi, il n'y a pas d'amour. Il n'y a que des preuves d'amour. C'est une preuve de ton amour, ça, d'envoyer cette bombe-là, même si tu l'avais. Mon frère, je vais vous donner une petite truc. Je vous ai dit que c'était la récréation, hein, les gars. Celui qui est là, Ji'an, il dit donc, mon frère, le 20 juillet 2019, il se trouve qu'il était à Mostaganem. Il se dit, dans l'euphorie, il se dit, il est engrainé un petit peu par la famille. On va trouver Jamel. Comme s'il allait me trouver ici, boire un café, là, dans le café de Sidi Moussa, tranquille, on peut s'asseoir, on peut boire. On est arrivé, il s'avère qu'on a eu la journée qu'on a eue à Alger, en arrivant le 20 juillet. Donc, ni il pouvait me voir à Alger, on était dans un bus, perché dans un bus pendant 7 heures, ni il pouvait me voir après, ni il pouvait me voir à Sidi Moussa. Mais il a tenté, il est venu à Sidi Moussa. 800 millions de barrages. Bon, mais c'est pas le genre à dire je suis telle personne ou je suis telle personne. Bon, il est obligé quand même un peu parce qu'il y a des barrages. Je vais voir mon frère, ils l'ont dit, il n'y a pas de frère aujourd'hui. Donc, Oulil Misranem, c'est 4h30 de route. Je lui tire mon chapeau avec ce soldat, le truc et tout. Il a fait son boulot, il a fait son truc, peut-être un peu d'excès de zèle, parce que quand je suis rentré à Sidi Moussa, j'ai vu 800 millions de personnes à l'intérieur. Donc c'est pas grave, mais ce que je veux dire par là, c'est que mon propre frère, le lendemain du truc, il ne peut pas venir. Donc les filles de ce genre qui sont venues, elles peuvent arriver là-bas, peuvent s'approcher. Wallah, tu ne peux pas t'approcher de Sidi Moussa. Il y a 8 barrages, ils t'arrêtent là. Bon, bref. En tout cas, deuxième chose. Après Saadan, on met les joueurs, on envoie la bombe. On en arrive, et je vais terminer là-dessus. Troisième des choses. Il sort avec Diayat, il est parti voir le président de la République. Il a fait la promotion de M. Zetchi. Le président de la République lui a refusé. Je cite le président de la République parce que le président de la République lui-même a parlé de cette réunion, et cette même personne, lui-même, quand il parle de président de la République. Donc je dis exactement ce qu'il en est. Il est parti voir le président de la République et il a dit ça. Alors, puisque ça ne lui suffit pas, le territoire algérien, qu'est-ce qu'il fait? Il va au Qatar, pays dans lequel mes enfants, une partie de mes enfants sont nés, en tous les cas ont tous grandi et étudient et sont plus des enfants maintenant. Donc capacité de comprendre tout ce qu'on raconte et tout ça, dans ce pays-là. Un pays frère, un pays qui va accueillir la Coupe du Monde, un pays où on a des relations avec, que ce soit entre Aspetar et une convention entre Aspetar et la fédération, on peut envoyer nos joueurs se traiter gratuitement dans un truc de haut niveau, où on a des relations entre les deux fédérations, on peut organiser plein de choses, on a pu avoir notre stage d'avant Coupe d'Afrique quasiment gratuit, avec des matchs triés sur le volet, tout nickel. Il est parti là-bas faire comment on appelle ça, visioconférence, ou là, je ne sais plus comment ça s'appelle ça.
conférence? Comment ça s'appelle? Hein? Skype, voilà, un live comme ça, où il explique dans un plateau qatari, d'un plateau d'une chaîne qatari, avec un animateur tunisien, Alaras Natouensa, c'est nos frères et tout ça, on va faire un match contre eux, très heureux, avec un journaliste sportif qui est en plus un ami marocain. Je dis ça, pourquoi je dis marocain, tunisien, je précise, parce qu'on connaît notre rivalité sportive, elle est là, et je vais revenir là-dessus, mais c'est nos frères et c'est nos trucs, on n'est pas dans ces débats, il n'y a aucune animosité, si ce n'est la rivalité sportive. Donc, il les appelle là-bas pour expliquer que moi, j'ai été voir le président de la République et j'ai voulu que Zetchi soit réélu, mais le président de la République n'a pas accepté, et donc je suis fâché, d'où mon communiqué, d'où mon mutisme, d'où tout ça. Donc, une affaire Algéro, une pseudo-affaire, parce qu'il y a une non-affaire, ça va être la chute, ça va être le mot de la fin, ça. Une pseudo-affaire algéro-algérienne atterrit dans une chaîne au Qatar avec un animateur tunisien pour lequel c'était Eid avant l'heure. Il était euphorique comme pas possible, je vous renvoie à ce truc-là, très heureux qu'il y a une petite secousse dans notre fédération algérienne, qu'il y a une petite secousse dans notre football. Allez crier là-bas et se plaindre, Yishki, au Qatar, acheter des trucs comme ça. Mais ça veut dire qu'il n'a plus de limite. Fait Shahar Ramadan, moi et ma famille, donc moi je passe moi au Qatar dans lequel pays je suis installé, je passe pour la personne qui fait ça, qui va voir les présidents et qui parle comme ça. Subhanallah. Donc ça veut dire que moi j'ai jamais parlé, quand il parlait de Saddam, je n'ai pas parlé de lui. Quand il a fait ses affaires de nos joueurs, je n'ai pas parlé de lui. Mais il a peu de limites. Ça veut dire Hada ma ihtaram. Hada ma ihtaram. Ma ihtaram, déjà, il n'y a pas de limite par rapport c'était Shahar Ramadan. Il ne se dit pas, il dit, je suis un amima, je suis à trahison, je vais parler là-bas. Ça n'arrête pas ça. Donc, Mehtaram, je dis non. Mehtaram, il parle du président de la République. Daoula. Il est avec, qu'on soit d'accord, qu'on soit pas d'accord, c'est autre chose. Je parle juste, en tant qu'Algérien, il va à l'extérieur parler. Nos affaires algéro-algériennes restent entre Algériens. Si seulement il y avait des affaires, si seulement c'était une affaire, ça va être la chute. Et Mehtaram, il ne parle pas de. On n'a pas, nous, une conscience, on n'a pas une dignité, on n'a pas de famille. Mais lui, il ne connaît pas les familles, il ne connaît pas tout ça. Lui, il a une immunité, il dit ce qu'il veut, où il veut, quand il veut. Quel est son objectif? Quel est son objectif quand il fait ça au Qatar? Dites-moi, s'il vous plaît. Il y en a qui me disent, ici, là, j'arrive pas à comprendre. Gros point d'interrogation. Quel est son objectif quand il œuvre comme ça? De toute manière, je sais que vous savez de qui je parle. On est d'accord là-dessus? Hein? Hein? L'équipe nationale, mais là ça me nuit aussi moi en tant que c'est-à-dire on est dans un pays, je vais vous dire un truc, un pays, Majid, moi, tout mon staff là, on a tous travaillé au Qatar, tout ce staff là, il y a des entraîneurs algériens partout, il y a des gens, des docteurs partout, il y a des ingénieurs en pétrochimie partout, algériens je parle de tout ça, il y a des gens qui travaillent dans les chaînes Al Jazeera, les gens les plus importants. Al Jazeera, c'est la chaîne la plus importante. C'est pas la chaîne, c'est l'institution la plus importante au Qatar. Qui en est des principaux têtes d'affiche? Des Algériens. On a, alhamdoulilah, une diaspora là-bas, une élite qui se comporte bien, qui est un exemple et qui représente très bien l'Algérie. À chaque fois, grâce à ça, à chaque fois qu'on a pu venir, j'ai pu faire venir toutes ces personnes, c'est tous des Algériens. À chaque fois qu'on a voulu, on a placé, alhamdoulilah, Rabbi les Erzak, mais nous on est le sabab, on a pu placer des formateurs partout, on reste dans le football, des formateurs, des analyses vidéo, des éducateurs, des entraîneurs de partout. Et cette personne-là, elle va là-bas pour aller cracher son venin. Maintenant, on va aller sur le mot de la fin. Et là, je renvoie tous ces gens qui ont suivi ça, parce qu'il a été l'instigateur, je connais la chronologie, tout le monde a suivi. Écoutez bien, je vous ai dit, il y a eu 2 conférences de presse. 2 conférences de presse. Une vraiment à Sidi Belabès où j'avais dit les choses très clairement. Depuis ça, j'ai plus jamais parlé de M. Zetchi qu'un nouveau président de fédération. Ce que vous avez entendu à Sidi Belabès, à savoir poser un programme, c'est ce qu'on s'est dit ensemble. Et de toute manière, c'est très clair chez M. Zetchi. Il n'a jamais cherché à avoir quelconque soutien. Il a un mandat de 4 ans.
il a un programme à proposer, il le fait, il n'a pas besoin de moi. C'est une personne que j'ai connue, qui est une personne qui est digne, une personne qui sait ce qu'il a fait, qui sait ce qu'elle vaut. Tout n'a pas été parfait. Il se débrouille, il sait ce qu'il a à faire. Il s'avère qu'il ne voulait plus le faire, qu'il était fatigué. Binou, ses ambitions, ces trucs-là. De toute manière, moi, je vous l'ai déjà dit. Je me demande comment se fait qu'il est resté autant de temps. Ça, je l'ai dit. Ça fait 2-3 ans que je le répète, ça. Régulièrement, quand il y a eu ces attaques, pourquoi tu persistes? Donc, moi, pour finir, il y a eu donc ce monsieur-là, j'ai été voir le président de la République, voilà ce qui s'est passé. Donc il y a deux personnes, non, c'est pas ça. Deux entités, je ne sais même pas si on va appeler ça comme ça, et la plus grande entité, qui peuvent témoigner de cette discussion qu'on a pu avoir avec le président de la République. Donc la première, c'est Rabbi Subhanahu. Il sait ce qui s'est passé dans cette discussion. Lui, il a eu quoi? Il a eu une tasse de café qui est venu lui dire oui, voilà ce qui s'est passé dans cette réunion. Et il y a le président de la République. Donc le président de la République peut entendre, on va peut-être lui rapporter ça. J'ai jamais parlé de M. Zetchi en tant que nouveau président de fédération. Je savais déjà la veille que lui ne voulait même pas se présenter. Il savait que j'allais voir le président de la République. Clair et net, c'est sûr, je ne me représente pas. Et je ne l'aurais jamais fait, il n'y avait pas besoin, ce n'est pas dans ma manière de voir les choses, ce n'est pas dans mes habitudes, ce n'est pas dans mon éducation. Les choses, je viens de vous les expliquer. Tu as envie de faire quelque chose, Kulchi Bain, il n'y a pas à venir, une sedja ou l'un da'am, il n'y a pas de da'am là-dedans. Rien n'a jamais eu. Peut-être que le nom de Zetchi, c'est un gars un président qui vient de faire un mandat de 4 ans. Son nom a sûrement été cité. Jamais, en tant que futur président de fédération, jamais on a parlé de ça. Donc, où il a été inventé ça? Président de la République, moi-même. Donc, tout ce qu'on a fait pendant un mois, sur tous les plateaux, c'est pas normal, c'était le but recherché. C'était le but recherché. J'ai jamais dit ça. Président de la République, comme je vous ai dit, le truc de Sadan, j'ai jamais dit ça. Ou hasbi Allah wa ni'mal wakil, une fois de plus. Et peut-être pour cette personne qui a été loin, qui a été jusque là-bas, jusqu'au Qatar, me truquer, peut-être que ça ne va pas s'arrêter comme ça. Malgré que j'ai jamais voulu donner d'importance, mais trop, c'est trop. Donc, il assumera ses propos. En tous les cas, tous ceux qui ont surfé sur ce pseudo-épisode doivent corriger leur tir. Toutes les émissions qui ont été faites, Ferreh, Fil Battle, il n'y a jamais eu ça, ça n'a jamais existé. Vous avez inventé une histoire. Ceux qui sont concernés, là, au moment où je le dis, là, ils le ressentent. Ceux qui ne sont pas concernés, ils sont tout légers, mais ce n'est pas tout le monde là. Dans cette salle, il y en a qui ont participé à tout ça, des ayats, comment il est parti, mais pourquoi, mais pour qui se prend? Jamais fait tout ça. Une personne qui a déjà montré 1000 fois qu'il n'est pas une personne sur laquelle on peut suivre, pas du tout, vous l'avez suivi comme truc. Ce qui prouve que vous avez problème de mauvaise intention. Que me mettre avec ce mot d'eau, je ne repartirai plus, et c'est dommage de parler de ça, j'aurais voulu parler que de football. Mais il s'avère que vous avez fait pendant 1 mois et demi, ça fait les choux blancs, 8 émissions par jour. Ramadan, ça ne vous a pas arrêté, rien ne vous a arrêté. Comme je répète, celui qui m'a dit sors de ton mutisme, je lui dis rentre dans ton mutisme pendant au moins 1 année.